Hey, bienvenue à l'Assemblée de ce matin. Bienvenue à vous, mes amis. Bienvenue à ceux qui sont réguliers à l'Assemblée. Bienvenue à vous qui visitent pour la première fois ou peut-être la deuxième fois. Merci d'être là et de donner une deuxième chance dans votre vie à l'Accessible. On espère que jusqu'à présent, vous avez su apprécier ce qui a été offert pour vous là, dans notre accueil jusqu'à maintenant. Là, je vais apporter, à ce moment-ci, le prochain 35 minutes, je vais apporter un message. Puis le message, évidemment, comme vous avez vu dans cette intro de vidéo-là, on parle de nouveaux horizons. Ça se trouve être le message de la série de messages qu'on a durant le mois de janvier. Alors, on veut continuer cette nouvelle série-là pour nous lancer, comme une nouvelle année qui commence, pour nous lancer dans une nouvelle année qui va nous donner un avenir enviable, quelque chose qui va nous placer en position, peut-être en début d'année, pour voir de nouvelles possibilités, de nouveaux buts, un nouveau potentiel qui va s'exprimer, se présenter à vous, à accomplir quelque chose de nouveau. Alors, c'est vraiment mon objectif en ce début d'année, dis-je. Puis, alors, on a appelé ça nouveaux horizons. Puis quand on parle de horizon, lorsqu'on utilise cette expression-là, bien, j'aimerais que vous ayez l'image, pour aller plus loin, ça serait un peu comme une image de commencer, d'aller plus loin vers une nouvelle frontière, de pousser peut-être les frontières, d'aller un peu plus loin. Tu sais, quand on parle de horizon, bien, on va parler de souvent, quand tu vas aller sur le bord de la mer, je suis certain que vous avez déjà vu sur le bord de la mer, tu regardes le plus loin que tu peux, puis là, tu vois un horizon, puis tu as l'impression que tu vois à des milliers de kilomètres. Là, saviez-vous que quand on regarde au niveau de la mer, là, puis on voit l'horizon, on ne voit juste que 5 kilomètres? C'est le maximum qu'on peut voir à l'horizon. Alors, imaginez-vous que c'est ça un peu qu'on parle. On parle du moment où le ciel rejoint la terre. Et là, on voit un horizon, on voit une nouvelle frontière. Mais c'est un petit peu comme ça dans cette série-là qu'on veut apporter. On veut être capable de rejoindre le ciel et la terre, notre vie de tous les jours, mais d'aller plus loin, d'avoir de nouveaux objectifs, parce qu'on va inclure Dieu dans l'équation. Puis lui, il devient comme notre nouvel horizon. Il y a même un auteur qui a défini ça un petit peu comme ça dans le livre de Job, qui dit que Dieu a créé l'horizon en séparant les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, la terre et les nuages et la mer. Il a fixé la frontière entre le jour et la nuit. Alors, entre ce qui est noir et de ce qui est éclairé, Dieu vient faire la distinction. C'est un peu cette idée-là de découvrir de nouveaux horizons, de voir Dieu comme le nouvel horizon, de celui qui ramène le ciel avec la terre. Et on ne vit pas juste sur la terre avec toutes ses contraintes et ses bonnes choses, mais aussi de comprendre qu'est-ce que Dieu veut pour nous individuellement ou collectivement. Quand on parle de nouveaux horizons, je vous amène à un moment dans ma vie où j'avais 17 ans. Comme vous savez, ça fait juste une dizaine d'années. Puis, j'avais 17 ans. Il y a les gens qui disent, ben oui, c'est ça. Une dizaine d'années, 17 ans, tu avais 27, ton gars qui est là, il en a une trentaine d'années. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans ton calcul. Mais c'est pas grave, je n'ai pas été très, très bon en maths à l'école. Puis, j'avais 17 ans. Puis, quand j'avais 17 ans, je suis parti, j'avais envie de découvrir le monde. Puis, je suis parti découvrir de nouveaux horizons. Puis, je voulais élargir mes horizons. J'ai donc pris un billet ouvert, aller seulement, pour l'Europe. Puis, je suis parti pendant 1 an. Parti à l'aventure, je ne savais pas où je m'en allais. Je n'avais pas d'argent. Je ne savais pas où est-ce que je coucherais. Je ne savais pas s'il y avait une sécurité ou est-ce que je suis parti avec une certaine sécurité. Absolument pas. Je suis parti pour aller juste vivre mes rêves. Ne faites pas ça. C'est pas la meilleure manière. Malgré que ça a été une expérience quand même très, très, très enrichissante et inoubliable,
mais ce n'est pas la manière de préparer cette idée-là de découvrir de nouveaux horizons. Je pense qu'on peut faire mieux que ça, puis on peut avoir une meilleure planification dans la vie. Mon garçon, justement, de 30 ans, là, qui a fait un peu la même chose l'année passée, qui était parti 1 an en Australie, a fait ça, mais avec une meilleure planification, organisation, puis finance, puis sécurité. Là, il est revenu en chair et en os aussi. Hein, fait que ça fait une grosse différence. Alors, le but de cette série, de découvrir de nouveaux horizons, plutôt, c'est de s'assurer que la prochaine fois ne sera pas comme la dernière fois. Pourquoi? Parce que si on veut découvrir de nouveaux horizons, durant cette série, on veut mettre l'accent sur le passé. Comment gérer le passé pour que ça nous bénéficie aujourd'hui, pour être capable justement d'être en position de découvrir de nouveaux horizons. Comment, en d'autres mots, ne pas répéter les mêmes erreurs qu'on a faites la première fois et évidemment subir les mêmes conséquences parce qu'on a répété la même chose que la dernière fois avec les erreurs qu'on a faites, puis on reproduit encore les mêmes erreurs. La semaine passée, on a regardé le premier message sur le sujet, puis on a regardé que justement notre passé est efficace et utile pour notre futur, bien sûr. Ça ne veut pas dire que notre passé doit être sans erreur pour être efficace pour notre futur. Ça veut dire qu'en quelque part, parce que nous sommes humains, nous allons tous faire des erreurs continuellement. Mais on va se servir, on va laisser Dieu utiliser notre passé ou racheter notre passé ou sauver notre passé. On va laisser Dieu sauver notre passé, faire en sorte que les erreurs du passé puissent nous permettre d'en tirer leçon. Et si on évalue, on a parlé la semaine passée que si on évalue l'expérience pour en tirer leçon, mais non seulement ça, si après avoir évalué, on a ce qu'on appelle un mot biblique qu'on retrouve souvent, c'est le mot repentance qui veut dire prendre une direction différente, changer de côté, vous vous êtes trompé. Et si on laisse le temps faire son travail durant ce processus-là, on met beaucoup plus de chances de notre côté de ne pas répéter les erreurs du passé que simplement faire des erreurs, faire des gaffes, faire des mauvais choix, puis continuer comme si rien n'était. On risque fort bien de les répéter. Alors aujourd'hui, pour éviter que le passé revienne nous hanter, je vous dirais, on doit réaliser qu'on a une part de responsabilité qu'on doit s'approprier pour éviter de répéter les mêmes erreurs qu'on a faites la dernière fois. Une part de responsabilité. Alors, je résume ça de cette manière-là. J'aimerais qu'on regarde à assumer notre part pour assurer notre avenir. Juste avant, j'aimerais qu'on revienne juste avant, s'il te plaît, s'assurer que la prochaine fois ne sera pas comme la dernière fois. Mais pour arriver à faire ça, là, je voudrais qu'on comprenne l'idée de assumer votre part pour assurer votre avenir. Assumer sa part de responsabilité des erreurs du passé pour être capable, justement, que l'histoire négative du passé ne se répète pas. J'aimerais qu'on regarde aujourd'hui à s'approprier la situation du passé, la part qui nous revient. Assumer la responsabilité de son comportement. Assumer de ce qui est notre faute réelle dans les événements de mauvais choix peut-être ou de situations qui est arrivées dans notre passé. Assumer ce qui est notre faute pour ne pas répéter justement les erreurs du passé. Mais vous savez pourquoi c'est difficile d'assumer notre faute? Parce que pour nous, le problème, c'est que ce n'est jamais de notre faute. Les erreurs du passé, ce n'est pas de notre faute. C'est toujours la faute de qui? Des autres. C'est toujours la faute des autres. C'est toujours la faute du climat. C'est toujours la faute du gouvernement. Pourquoi qu'on est dans une telle situation? C'est à cause de l'économie ou c'est à cause de mon boss ou mon patron. C'est à cause de ma femme.
Ou mon mari, j'avais oublié celui-là. C'est à cause de l'école, mais c'est surtout pas à cause de moi. Hein? On a de la difficulté parce que le problème est que c'est jamais de notre faute. Le frère de Jésus, avant d'aller plus loin, nous a amenés à comprendre cette réalité-là et le bénéfice de réaliser nos fautes en nous disant « Reconnaissez vos fautes les uns devant les autres. Reconnaissez vos fautes les uns devant les autres. » Juste là, là. La semaine passée, j'ai dit à ma femme, on va faire un exercice. Ne sachant pas mon message, je n'en avais pas parlé. Ça fait quand même quelques semaines que mon message est préparé. Je prépare mes messages d'avance. Puis j'ai dit, mon amour, on va jouer un espèce de jeu. Ah oui, qu'est-ce qu'on va faire? Hein? Surtout si je parle de jeu, je suis sûr de gagner ma femme. Elle adore jouer. Alors j'ai dit, cette semaine, à chaque fois on sait qu'on a fait des erreurs, on sait qu'on est fautif dans une situation, on va le reconnaître. On va prendre une attitude qui reconnaît sa faute. Puis toute la semaine, je me suis dit, on va faire ce genre d'exercice-là. Puis finalement, je ne suis jamais revenu dessus. Alors, je vous encourage, et j'encourage ma chère amour, t'es là, mon amour, qu'on va faire ça. On va, durant la semaine, avouer ou reconnaître ou avoir une attitude qui reconnaît sa part de responsabilité dans une situation qui manque en quelque part. C'est sûr que ce ne sera pas trop difficile pour moi parce que ça ne m'arrive pas souvent. Tu sais? On met une pièce dans le pot, oui, à chaque fois que celui qui reconnaît sa tort, et celui qui a le plus souvent reconnu ses torts, c'est lui qui va avoir le pot à la fin, avec l'argent qui est dedans. C'est bon? Puis chaque erreur, c'est 100 $. Hey, c'est bon! Si tu ne fais pas trop d'erreurs, tu vas être capable de faire un voyage à la fin de la semaine. C'est quand même quelque chose. En tout cas, juste ce conseil-là, là, ça vaut au moins 60$ que tu payerais chez un psychologue. Mais c'est pas grave, on va y aller de même. Fait que mais le frère de Jésus a dit, « Reconnaissez vos fautes les uns devant les autres et priez les uns pour les autres. » Pourquoi? Afin que vous viviez ensemble, complets et guéris. Tu ressens ce que Jacques est en train de nous dire là. Il est en train de nous dire, tu veux-tu filer mieux? Tu veux-tu être en paix? Tu veux-tu que les choses fonctionnent mieux? Tu veux-tu éviter d'être tiraillé continuellement dans ta vie? Reconnaissez vos fautes les uns devant les autres. Et c'est dur de faire ça. C'est super difficile de faire ça. Mais je pense que faut prendre avec humilité le conseil, l'instruction, je vous dirais, que Jacques, le frère de Jésus, nous a donné pour notre bénéfice. Face à ça, je voudrais amener la meilleure illustration que j'ai retrouvée dans la Bible pour adresser le sujet de « c'est pas de ma faute hein? », c'est la faute à l'autre. Et la meilleure illustration que j'ai trouvée avec ça, c'est dans le livre de Genèse, dans l'histoire de Adam et Ève. Puis là, peut-être vous allez vous dire, surtout si vous découvrez la foi chrétienne ou redécouvrez la foi chrétienne, peut-être que vous visitez l'Église la première fois, vous avez été déconnecté des textes bibliques, la foi chrétienne avec ses convictions. Vous avez peut-être grandi à l'école en vous faisant dire que la Genèse, la création, l'homme, la femme, Adam et Ève, c'est un mythe, c'est une histoire, c'est pas vrai. Puis je peux comprendre que vous pensiez ça peut-être ce matin. Vous êtes en train d'explorer de nouveau peut-être la foi chrétienne d'une manière plus pratique, plus moderne. Puis là, tu arrives avec ça en disant « Wow, je crois à ça, mais ça n'a pas vraiment d'allure. » Puis je peux comprendre, dans la société dans laquelle on vit, dans l'éducation qu'on reçoit, ce qu'on entend à la télévision continuellement, qu'on peut être sceptique face à le fait que la Genèse, la création d'un homme et d'une femme, Adam et Ève, c'est comme un peu étrange. Par contre, laissez-moi vous expliquer rapidement pourquoi que le chrétien, lui, il croit qu'il y a vraiment eu un commencement avec un homme, une femme qui s'appelle Adam et Ève. Et la raison est bien simple.
C'est pas parce que c'est écrit dans la Bible que le chrétien va croire à Adam et Ève. Absolument pas. Pourquoi? Bien, la preuve est évidente, parce qu'il y avait des chrétiens qui croyaient à Adam et Ève avant que la Bible soit écrite. Ça a pris 300 ans après Jésus-Christ, avant que la Bible soit rassemblée, puis qu'il y ait des textes qui ont commencé à véhiculer parmi les églises semblables à la nôtre, un peu partout dans les différentes régions où étaient les apôtres. Et l'apôtre Paul qui s'est promené un peu partout, il n'y avait pas de Bible. Donc, mais les gens croyaient à ça pareil. Donc, on ne croit pas, le chrétien, qu'il y a eu un commencement avec Adam et Ève parce que c'est écrit dans la Bible. Non. On croit, le chrétien croit à ça. On croit à ça parce que Jésus, qui a donné sa vie, qui est mort, puis qui a dit qu'il reviendrait à la vie, et c'est arrivé. Quand quelqu'un enseigne quelque chose qui dit qu'il va donner sa vie, il va mourir, puis il va revenir à sa vie, en quelque part, il y a quelque chose de spécial dans cette personne-là. Et Jésus lui-même a fait référence à la création avec Adam et Ève. Alors, si Jésus, qui a donné sa vie, qui est mort, qui a été enseveli, puis qui est ressuscité, puis qui a été vu parmi des centaines de personnes après sa résurrection, a dit qu'il y avait Adam et Ève, bien, c'est pour ça qu'on le croit. C'est parce que Jésus l'a dit. Ça va bien plus loin que juste le fait « c'est écrit dans la Bible ». Ça va bien plus loin que ça. Mais quand même, la meilleure illustration que j'ai pu trouver, c'est justement de Adam et Ève, l'histoire de la création. Alors, regardez les textes, comment ils commencent en disant ça. Il dit, Dieu créa, chapitre 1, verset 27, dit, Dieu créa les hommes de sorte qu'ils soient son image, oui. Il les créa de sorte qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa, hommes et femmes. Dieu a créé l'homme, le sexe homme, le sexe femme, masculin, féminin, et il l'a fait ensemble pour que les hommes, l'homme et la femme s'aiment, se respectent également. Je suis tout à fait d'accord avec cette idée-là. Alors, le texte continue en disant, au passage suivant, « L'Éternel Dieu, puis il tu vis cette culpabilité-là. Comment, est-ce que tu reconnais ta responsabilité dans l'erreur de ce que tu as fait? » Et là, Adam a répondu, Adam, oui, c'est moi, et j'assume l'entière responsabilité de mes actes. Fais de moi ce que tu veux, mais laisse Ève en dehors de tout ça, car elle est innocente. Ce n'est pas tout à fait ce qui est écrit dans Genèse 3,12. Ceux qui ont lu un peu, puis si vous faites le plan de lecture que Nancy vous a parlé tout à l'heure, vous allez voir que ce n'est pas ça qui est écrit. Ah non, un peu avant, on revient avant. J'assume l'entière responsabilité de mes actes. C'est ce qu'on devrait faire. Mais, crie Adam, crie François, hein? Crie chacun d'entre nous. J'assume l'entière responsabilité de mes actes. Fais de moi ce que tu veux, mais laisse Ève en dehors de tout ça. Elle est innocente. Non, c'est pas tout à fait ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? La femme que tu as placée auprès de moi, c'est elle qui m'en a donné et j'en ai mangé. Est-ce qu'on ressent un sens de responsabilité là-dedans? Ou on sent un sens de blâme? Puis de dire, qui a fait ça? Bien, c'est la femme que tu as mis. J'aime ça, hein, quand on s'arrête, là. La femme que tu, par la Dieu, que tu as mis à côté de moi. Au lieu d'avoir un sentiment de responsabilité, Adam il était en train de dire que c'est pas de ma faute et il commençait à blâmer l'autre de qui est responsable de le fait que tout le monde a honte, puis tout le monde on est nu, puis on se cache de Dieu. Puis il y a cette espèce de sentiment-là de la part de Adam, là, de dire c'est l'autre qui est responsable, c'est toi qui es responsable. Tu sais, dans le fond, Adam, là, il est en train de dire à Dieu, écoute bien Dieu. Moi, là, c'est pas de ma faute. Parce que si tu n'avais pas mis la femme à côté de moi, si toi, tu aurais réfléchi comme il faut,
ça ne serait pas arrivé. Fait que là, toi et Ève, parlez-vous, arrangez-vous un peu ensemble, venez me revoir, excusez-vous, puis après ça, ça va marcher les affaires. Ben oui, mon Adam, ben oui! Mais vous savez que c'est drôle là-dedans? C'est que ce qu'Adam dit, puis ça c'est nous quand on blâme toujours l'autre, le voisin, le frère, la sœur, la femme, le mari, l'école, l'éducation, le gouvernement, au lieu de s'approprier notre part de responsabilité, tu sais, c'est qu'en quelque part, il y a une portion de vérité là-dedans. Mais une portion de vérité, ce n'est pas toute la vérité. Une portion de vérité, on appelle ça un mensonge. Tu dis une partie qui est vraie, mais en réalité, tu ne dis pas toute, parce que si tu dis toute, ça va défaire ce que tu viens de dire. Mais il y a une portion de vérité. C'est vrai que Dieu a donné Ève à Adam. C'est vrai, il y a cette portion-là. Fait que là, Adam, confronté à ça, à cette réalité-là, l'Éternel dit, dans le texte, dit à la femme, « Pourquoi tu fais cela? C'est le serpent qui m'a trompé. » Hey, on perpétue le blâme. Hein, c'est le modèle qu'on a dans notre vie, c'est le modèle que peut-être que notre mari ou notre femme, ou notre conjoint ou notre ami ou notre collègue de travail nous voit faire. On le perpétue. Hey, il a de l'air à s'en sortir en disant pas les choses comme il faut. Il a de l'air à s'en sortir en s'appropriant pas sa part de responsabilité. Puis là, les enfants font pareil. Puis, hein? Ça continue de génération en génération. Tu sais, quand on ne gère pas nos erreurs du passé, on va amener ça avec nous dans notre avenir. Puis notre avenir, c'est pas le fun si on amène avec nous, puis là, on a une nouvelle femme ou un nouveau mari, puis on se marie, on est jeune, on finit l'école, puis on s'approprie pas nos parts de responsabilité. Puis c'est l'attitude qu'on a prise, puis là, on amène ça dans notre nouvelle relation. Pas bon pantoute. Prendre sa part de responsabilité. Prendre sa part de responsabilité va faire en sorte qu'on va être capable de ressentir le pardon des gens quand on prend sa part de responsabilité des erreurs du passé. On va être capable de ressentir le pardon, ou d'exprimer ou de vivre le pardon des gens. On va être capable d'effacer la honte et la culpabilité. Pour certains, c'est très fort dans nos vies. Ça va nous libérer, puis ça va nous conduire vers un avenir vraiment meilleur. L'idée, c'est de prendre sa part de responsabilité. J'aimerais maintenant qu'on termine avec cette illustration-là pour nous aider à voir comment prendre sa part de responsabilité. Quand on regarde à ce cercle-là, on voit ici très bien quelle est ma part de responsabilité dans un conflit. D'après vous, est-ce que, d'une manière générale, quand il y a un conflit, quand il y a une situation, est-ce qu'on prend la portion plus bleue ou on prend plus la portion orange? On prend plus la portion orange. Parce qu'on dit, « Mais je suis d'accord, mais... » Toi! Puis, la portion de l'autre nous donne souvent l'impression que la portion est beaucoup plus grosse pour l'autre qu'elle l'est pour chacun d'entre nous. Mais quand on établit un cercle comme ça, quand on fait un cercle de responsabilité, puis on s'assoit à la maison, puis on commence à faire notre cercle de responsabilité, puis de déterminer si une situation est arrivée ou en train de se passer, ou le passé qui n'a pas été géré, puis de regarder la portion qui nous vient, ça change la dynamique dans des relations. Ça change absolument la dynamique dans des relations. Même si c'est une petite portion, ça change complètement la dynamique. Mais on a de la misère à faire ça. Pourquoi? Parce que plus la partie du cercle qui nous concerne est grande, plus c'est douloureux pour nous. Parce qu'il faut admettre nos erreurs. Alors, c'est dur pour ça. Et plus il y a de l'injustice dans une situation qui a été commise contre nous, plus c'est difficile de trouver notre portion là-dedans. Parce qu'on crie à l'injustice. Donc, on n'a aucune part de responsabilité là-dedans. Vous savez, quand on regarde à notre part de responsabilité, puis quand on s'assoit,
puis on détermine qu'on a fait des erreurs, puis on met une portion qui est à moi, une portion qui me revient. On baisse la pression dans nos relations. On baisse les attentes dans des relations. On contribue à régler le passé et à s'assurer que le futur, dans ces relations-là, va être bonne et meilleure parce qu'il va y avoir une meilleure partance, si vous voulez. Quand on va retourner à la maison cette semaine? Aujourd'hui. Tu regarderas tes situations de vie, puis peut-être que tu vas dire, OK, il est peut-être temps que je m'assoie et que je fasse un cercle. Quand il y a quelque chose qui ne marchera pas dans ton mariage, il est peut-être temps de t'asseoir et de faire un cercle. Quand ça ne marchera pas avec un ami ou une amie ou à l'école, il est peut-être temps de faire un cercle. Puis de regarder chacun à sa part de responsabilité. Et tu réaliseras quand tu vas faire ça, parce que je l'ai fait mentalement cette semaine, mais je pense que je vais commencer à me faire un tableau, puis faire la même chose. Que quand tu vas t'asseoir, puis tu vas faire un cercle, puis tu vas te donner une petite portion de responsabilité, peut-être que tu vas commencer à agrandir ta portion de responsabilité. Puis tu vas la prendre encore peut-être un peu plus grand. Puis tu vas apprendre après un peu plus grand. Puis un peu plus grand. Oh, je ne pense pas qu'on va arriver à l'inverse, de dire je suis complètement responsable, à moins que ça soit tellement évident à nos yeux. Mais de cette manière-là, on va protéger notre futur parce qu'on va gérer le passé. Puis on n'amènera pas ça en blâmant les autres. En blâmant les autres, on n'ira jamais loin. Pourquoi? Parce qu'on veut que la prochaine fois soit meilleure que la dernière fois. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas répéter les erreurs du passé. Père éternel, on te remercie pour ta parole, pour ton enseignement, pour ton Fils, pour les apôtres, pour Jacques, pour tout ce qui nous a été laissé en écrit, afin qu'on soit plus sages dans notre vie de tous les jours, de façon à ne pas traîner le passé avec nous, et de le reproduire, et de le reproduire, et de le reproduire encore. Aide-nous cette semaine particulièrement à réaliser notre part de responsabilité dans les différentes situations du passé dans lequel on a eu justement une portion. Aide-nous à prendre une portion de la tarte, de l'admettre, afin qu'on ne vive pas cachés de toi, cachés les uns des autres, honteux, coupables, mais plutôt simplement qui vit en admettant qu'on est totalement imparfait, Seigneur Dieu. Et c'est pour ça que tu nous as sauvés. C'est pour ça que tu nous as donné Jésus-Christ. C'est pour ça que tu es entré dans notre vie. C'est pour ça que ton esprit nous enseigne, afin qu'on s'approche, qu'on reconnaisse, qu'on s'humilie, que tu apportes une guérison dans notre vie et qu'on soit de nouveau rapprochés les uns les autres et avec toi, Seigneur Dieu. Aide-nous durant cette semaine peut-être à faire cet exercice-là dans notre vie et qu'on puisse commencer à avoir une vie différente parce que justement, on prendra notre part de responsabilité. Merci de nous enseigner ces choses. En Jésus qu'on te prie, Père. Amen.